En 1995, un célèbre logo vient estampiller la jaquette de quelques-uns des jeux qui marqueront l'histoire. En 1993, préparant la future sortie de ce qui sera l'une des consoles les plus marquantes de l'histoire du jeu vidéo, Sony achète une boîte bien connue. À son actif, des jeux novateurs comme Lemmings ou la série des Shadow of the Beast. Dès lors, Psygnosis deviendra une carte maîtresse dans les mains du géant japonais. Chargé d'assurer le spectacle et de créer des jeux qui feront du lancement de la PlayStation un succès, Psygnosis apportera sa pierre à l'édifice dans la transition entre les 16 bits et les 32 bits. Première arme, Wipeout. Wipeout est un jeu de course futuriste qui n'est pas sans rappeler, avec un soupçon de... Dans Wipeout, le joueur pilote un vaisseau de course qui plane au-dessus du circuit. Il a à sa disposition une chier d'armes et son but est, originalité, d'arriver premier des nombreux circuits qui font le championnat. Seconde arme, Destruction Derby. Pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre le but ici. On fonce dans le tas, on froisse de la tôle, on crame le bitume. Bourrin, violent, con, bête et méchant. Ouais, on peut le dire. Qu'a donc fait Psygnosis pour faire un sans faute absolu avec ces deux jeux? D'abord et avant tout, ça. Ben ouais, et même si c'est du superficiel total, à l'époque, une cinématique en synthèse, ça pouvait faire tout le jeu. On enterre les 16 bits avec leurs images digitalisées toutes pourries, et on montre des vraies scènes d'action qui pètent de tous les côtés. Ensuite, la 3D. La liberté absolue. On bouge dans tous les sens, il y a du relief, on en prend plein les mirettes. À ce sujet, Wipeout est un vrai régal visuel. C'est beau, c'est nerveux et l'impression de vitesse est démonte. Pour Destruction Derby, c'est peut-être moins beau mais tout autant détaillé avec des tas de débris qui volent de tous les côtés, des traces d'impact que l'on voit très nettement sur la carrosserie du véhicule et des circuits variés avec une météo changeante. Mais l'aspect visuel n'est pas suffisant pour enfoncer le clou. Profitant à 100% du support CD, Psygnosis va également ajouter à ses jeux une bande-son qui déchire les tympans. Pour Wipeout, ce sont même de vrais groupes qui signeront les musiques. On cite entre autres Chemical Brothers et Orbital. Ça calme pas mal et ça marque définitivement la transition avec les bips des 16 bits. Point de vue jouabilité, ça donne quoi? Le joypad de la PlayStation n'innovera pas des masses après le travail de Nintendo. L'analogique n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on n'est pas à plaindre. Si Destruction Derby a une prise en main très aisée, Wipeout demande un minimum d'entraînement pour arriver à faire des courses sympatoches. Sans entraînement, ça donne ça. Aïe. Malheureusement, Psygnosis se heurtera, avec ces deux jeux, aux limites techniques de l'époque. On fera ainsi connaissance avec deux des plus énervants défauts de la PlayStation. En numéro 1, les interminables temps d'accès. Vache long. En numéro 2, le clipping, parfois habilement masqué par du brouillard ou alors carrément assumé, comme ici. C'est moche. Ces gros défauts seront fort heureusement atténués avec les suites qui sortiront l'année suivante. 1996 pour ceux qui ne suivent pas. Allez, encore un coup de temps de chargement. Et non, la console n'a pas planté. « 1995 sera l'année de Psygnosis. La qualité sera encore là durant les années suivantes, mais c'est en l'an 2000 que la célèbre marque disparaîtra définitivement, complètement absorbée par Sony et la PlayStation 2. La fin d'une histoire, mais le début d'une légende. Ça devient vraiment lourd.